Bonjour, 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 bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne et qu'il te fortifie. Alors, mon message de ce matin s'adresse à tous nos frères et sœurs que le Seigneur a confié des responsabilités dans la société, c'est-à-dire dans la société professionnelle, je veux bien dire. Alors, beaucoup de nos frères sont des directeurs, en tout cas vraiment sont des chefs d'entreprise et autres. Alors, j'aimerais t'encourager vraiment à exercer vraiment ta foi dans ton service, à vraiment à te comporter vraiment comme un enfant de Dieu dans ton travail. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs, que Dieu a élevés à des postes vraiment importants. Et à l'église, quand on les voit le dimanche, non, ce sont des sœurs très très gentilles. Ce sont des frères très gentils, très bons et tout. Mais sur le lieu du travail, ce sont des lions, ce sont des tigres. C'est vrai qu'il faut respecter le travail. Il faut de l'exigence, il faut de l'excellence dans le travail. Ça, on ne joue pas avec, c'est vrai. On ne dit pas que parce qu'on est chrétien, donc on vient sur le lieu du travail, on doit avoir les dents comme ça et puis banaliser son travail. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on nous appelle des chrétiens. Non, loin de là. Mais ta vie chrétienne, ton identité chrétienne, ta foi, la bonté de Dieu en toi doit se faire voir dans ton travail. L'amour pour tes employés, le respect de tes employés. Dans le service, dans le milieu du travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des collègues qui critiquent comment on appelle, il y a des employés qui critiquent leurs collègues. Il y a des choses, mais des vilaines choses qui se passent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le lieu du travail. Alors toi qui es ce responsable à qui certains employés viennent rapporter des choses de contre leurs amis dans le travail et tout, tu dois examiner ce qui se passe. Tu ne dois pas accepter d'être toujours là à écouter les calomnies, les médisances. Et tu dois savoir que telle personne qui vient toujours te raconter des choses, des mauvaises choses, cette personne-là agit mal. Et tu ne dois pas t'aligner sur elle pour pouvoir licencier l'autre, mépriser l'autre, faire du mal à l'autre employé. Alors ce matin, le Seigneur t'appelle à pouvoir exercer ta foi en Jésus-Christ, ta bonté dans ton travail, ta fidélité dans ton travail. N'est pas une face double. Ça dit qu'on te voit à l'église si tu es bon, tu es gentil, tu es docile, et tu es vraiment la sœur en Christ qu'on aimerait vraiment ressembler, le frère en Christ qu'on aimerait vraiment ressembler. Mais quand on te trouve sur ton lieu du travail, tu es une autre personne. Tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu n'es plus la personne là vraiment que on aimerait vraiment ressembler. Tu deviens une autre personne. Ça, tu ne dois pas le faire. Dans ton travail, lorsque on va dire comme ça, tes sujets, si on peut le dire, lorsque tes employés te voient, les gens sur lesquels Dieu t'a établi te voient, ils doivent avoir la paix. Ils doivent avoir la tranquillité. Beaucoup de choses se passent dans ce monde. Beaucoup de personnes viennent au travail avec des soucis, des problèmes. Et donc, quand les employés viennent dans le service, toi qui es leur chef, lorsqu'ils viennent, ils doivent avoir la paix, ils doivent avoir la joie, ils doivent se sentir déchargés. Pourquoi? À cause de ta présence, à cause de ta présence, à cause de ce que tu leur apportes, à cause de l'amour que tu leur apportes, la considération que tu les apportes, à cause de l'oreille bienveillante que tu leur donnes, que tu leur ouvres, à cause de la sagesse que tu manifestes à leur égard. Mais tu ne dois pas être celle ou celui-là qui les charge, qui les surcharge, au point que lorsqu'ils arrivent au travail, ils ont peur, ils sont angoissés, ils sont vraiment inquiets parce qu'ils vont encore rencontrer un chef méchant, une chef méchante. Le Seigneur t'appelle à exercer la bonté dans ton travail. Même si tu es chef, même si Dieu t'a établi sur des milliers de personnes, c'est vrai que dans le travail, il faut de l'exigence, il faut de l'excellence. On ne joue pas dans le travail, on est là pour travailler. Oui, c'est ça. Mais il faut que tu exerces la bonté que Dieu, ton Dieu, est dans ton travail. Il faut que tu exerces l'amour que ton Dieu est dans ton travail. Il faut que tu exerces surtout l'humilité qui précède la gloire
dans ton travail. Ne sois pas une païenne dans ton travail parce que tu es chef. Ne sois pas une païenne dans ton travail. Et d'ailleurs, même certaines païennes ou certains païens ne sont pas aussi méchants. Donc, ne sois pas mauvais dans ton travail. Dieu t'a établi. Tu es directrice, tu es je ne sais quoi, je ne sais qui encore. Dieu t'a établi quelque part. Exerce la bonté de Dieu. Procure la paix aux personnes que Dieu t'a confiées. Procure la paix, mais surtout la paix aux personnes que Dieu t'a confiées. Ne sois pas une autre personne. Ne sois pas une mauvaise personne au-dessus de ces personnes-là que Dieu t'a établies. Que Dieu bénisse ta journée, ma soeur. Que Dieu bénisse ta journée, mon frère. Et que cette parole, tu la prennes au sérieux. Jésus revient. Il n'est pas venu pour tourmenter les âmes. Il n'est pas venu pour troubler les âmes. Alors, ne les trouble pas. Que Dieu te bénisse. Car l'humilité, la Bible dit, elle précède de la gloire. Là où Dieu t'a établi, exerce cette autorité avec humilité. Même si c'est toi qui es le chef, exerce cette fonction avec amour, le respect des employés qui sont sous ton ordre, sous tes ordres. Exerce vraiment cette responsabilité avec humilité et amour, afin que les dimanches, lorsque tu vas à l'église, toi-même intérieurement, ton âme soit en paix, joyeuse, vraiment de célébrer Dieu. Lorsque tu fais le bilan de ta semaine, tu puisses dire, ah oui, c'est vrai que j'ai été confronté avec les employés à certaines situations difficiles, mais Dieu m'a donné la sagesse de pouvoir les aider, de pouvoir les mettre à l'aise, de pouvoir résoudre vraiment ces problèmes par l'aide du Saint-Esprit. Alors, Seigneur, quand ton merci, tu l'adresses à Dieu le dimanche, tu puisses le dire, mais vraiment de tout ton cœur. Pas un merci hypocrite, sachant que tout au long de la semaine, tu as causé du tort à tes employés, tu as causé du tort aux personnes que le Seigneur, sur lesquelles Dieu t'a établi, tu les as tourmentés, tu les as rabaissés, tu les as malmenés. Et dimanche, quand tu viens à l'église, tu es là, oui Seigneur, merci, parce que tout au long de la semaine, non, ne sois pas cette personne-là. Jésus vient et le désir de chacun de nous est d'être enlevé lorsqu'il va revenir. Donc même quand on est au travail, on pense à cet événement, de l'enlèvement, on y pense. Au travail, il faut qu'on soit chrétien. Partout où nous sommes, nous devons être conscients ou conscientes que nous sommes enfants de Dieu et notre comportement, notre caractère doit refléter celui des enfants de Dieu. On doit exercer notre identité partout où Dieu nous a établis. On ne doit pas être autre personne, là au milieu des païens, et puis autre personne dans les églises où on croit que c'est l'église qui détermine la vie chrétienne. Non, il faut être ce que notre Dieu est, ce qu'il nous a donné comme caractère, comme amour, comme comportement. Nous devons exercer cette identité-là partout. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas un ordre que je te donne, mais je te rappelle tout simplement que tu dois être enfant de Dieu, tu dois être le chrétien ou la chrétienne que Dieu a fait de toi partout où tu te trouves. Amen. Que Dieu te bénisse et très très bonne journée. Amen.